Mesdames, Messieurs, bonjour et honneur respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News. Nous, les partis à Jabez Immigration parce que nous prenons un focus sur immigration avec dernière décision qui apprend au niveau de l'administration président Donald Trump. Et nous focus sur les pour plusieurs raisons parce que c'est gros point cap dominé actualité concernant ça que président Donald Trump te promet dans la campagne, son promesse de campagne, dans la question immigration, mais tout, et c'est ressortissant étrangers, donc ça veut dire qu'il y a un pile rapport avec la communauté haïtienne. Donc, on a commencé avec des nouveaux développements dans la question immigration. D'abord, il y a Joe Edlaw, qui est directeur USCIS. USCIS, c'est Service Immigration et Naturalisation. Eh bien, il dit que les renforcer et renouveler les décisions pour gagner une réexamination résidence pour ressortissants 19 pays, parmi eux Haïti. Monsieur Edlaw précisé, examination ça yo a considéré un paquet de facteurs qui est négatif et qui propre à chaque pays ça yo dans le pays 19 pays yo. Et par exemple, il dit que qu'on gagne est capable de fiabilité document. Est-ce que vraiment document ça yo c'est des documents authentiques? Est-ce que au fait document ça a confiance donc pour le fouiller zone kalalou pendant réexamination ça pour connaître est-ce qu'il y a reconduit résidence ça ou bien est-ce qu'il y a révoqué résidence ça? Et les révoqué résidence ça donc nous comprenons que le pral dans l'autre section et section ça capable ouais et c'est l'aide de déportation pour monde. Ça fait que n'a pas été sous. Et puis l'autre côté toujours d'après cette fois-ci département de sécurité intérieure JSS eh ben yo campé sans explication demande immigration pour ressortissants afghans yo et yo pral réexaminer asile pour yo qui était approuvé sous administration Joe Biden. Président Donald Trump souligné que objectif administration c'est fini. Oui, fini avec immigration pour pays tiers mondiaux. Ma reprendre. Président Donald Trump souligné clairement que objectif administration c'est fini avec immigration pour pays tiers mondiaux et révoquer tout avantage fédéral pour moun qui pas natif natal les États-Unis à tout un processus de dénaturalisation migrants considéré comme risque pour sécurité pays ou bien comme migrants qui naturalisés et qui pas respecter les valeurs américaines. Donc c'est objectif ça et président Donald Trump mettait le clé pour tout le monde. AS qui c'est agent fédéral immigration lagué et depuis semaine dernière un gros coucou rouge des migrants dans Minneapolis dans donc état Minnesota côté yo fait un paquet arrestation et non seulement fait arrestation mais yo lagué gros accusation sous deux immigrants ça yo. Depuis jeudi qui s'est passé là donc jeudi semaine passée là DHS, Département de sécurité intérieure États-Unis, il a annoncé que tu as multiplié arrestations l'autre bois, nous voulons parler de Minneapolis, dans le cadre d'opération pour contrôle immigration. Autorité a insisté pour dire opération ça yo, gen pour ak immigrants illégal clandestin. Donc immigrants ça non seulement yo dans clandestinité et puis tout yo c'est des criminels selon DHS. Dans un communiqué pour la presse que Jabez et News te joignent, eh ben DHS cite plusieurs arrestations yo fait depuis le commencement opération côté yo mette main sous puis yo dit c'est ça, on dit pi mauvais criminel étranger qui vivent sur territoire américain. Faut dire que avant de communiquer ça, DHS te refusé faire commentaire sous descente de lié malouk immigration ce qui fait dans Minneapolis. Et il y a plusieurs médias qui ont même été entré en contact avec DHS pour être capable de plus lumière, plus explication sur opération malouk kap men dans Minneapolis, Minnesota, eh ben yo pas réussi jeune. Mais finalement gen un communiqué qui sorti, nous sommes bon parti dans communiqué et surtout dans même communiqué ça, eh ben DHS dit opération ça yo que agent haïtien men yo té en action depuis 1er décembre dans Minneapolis. Secrétaire d'État en après département en parlant de Trisha McLaughlin, eh bien, il a accusé responsable local yo. Nous dans Minnesota, il a accusé responsable local yo, spécialement gouverneur qui c'est un démocrate Tim Walz avec magistrat Jacob Free,
eh ben, deske yo mette en place yon politique pour faire zone Minneapolis, Minnesota tourner yon zone sanctuaire. Ça veut dire zone sanctuaire, ville sanctuaire, c'est ville qui ont ti gens pi généreux avec immigrants yo et yo pi accepté yo. Donc c'est une zone refuge. Et yo dit que zone refuge ça yo permet tout donc officiel local ça yo dit que politique que mène politique ville sanctuaire la région sanctuaire la, elle fait que il y a un paquet de pédophiles moun qui en affecti moun terroristes en pays avec membre gang yo ça permet que aussi qu'il est libre et libère et y a terrorisé les citoyens américains. Madame McLaughlin continue pour dire que agent haïtien risquait la vie pour protéger moun dans Minnesota tandis que moun Minnesota élu rete des bois croisés à fourniger garder sans yo pas fait rien devant toute exaction que immigrants criminels illégaux ça a fait. Et madame nan dit que quelle que soit l'heure, quel que soit côté ICE a arrêté moun yo et l'a déporté non seulement moun sa yo mais tout étranger sans papier qui commettre crime dans pays c'est toujours madame McLaughlin qui dit que ICE a pas arrêté moun sa yo, l'a mette main sou yo et l'a déporté. L'a déporté tout étranger sans papier illégal cap et cause commettre crime dans pays. En pile nan moun yo arrêté yo, trouvé yo dans cadre répression contre immigration clandestine et il arrive que en pile nan moun sa yo c'est moun pays Somalie donc on focus immigration sous pays Somalie c'est aussi surtout après que président Donald Trump te dit que ça pas gain longtemps là et semaine qui se passe là li pa vle wè moun sa yo même aux États-Unis c'est pour mettre yo tout dehors la parler de ressortissants et Somalie ça arrivé après un gros scandale fraude dans affaire prestation et sociale dans Minnesota moun qui était dans tête opération fraude ça c'est des ressortissants pays Afrique de l'Ouest ça n'a parlé de Somalie. Faut dire que nouvelle la mentionné tout que gen l'autre immigrants qui participaient dans gros cocaine chaîne fraude ça des immigrants mexicains et immigrants qui sorti dans l'autre pays tout. Communiqué DHS a mentionné en priorité arrestation Abdul Kadir Shahid Abdi qui yo présenté comme un immigrant somali qui c'est ancien membre groupe gang disciple et membre Vice Lord Nation. D'après DHS, Abdi était condamné pour fraude, voler machine et un paquet l'autre violation dans le pays États-Unis. Yon l'autre immigrant sans papier encore que aussi allé que arrêté c'est Sahal à Osman Shidane qui était condamné pour agression sexuelle sous mineur qui dans l'âge 13 à 15 ans. Yo signalé non ça yo pour yo montrer c'est une façon pour yo confirmer condamnation que yo gagne contre Somalie, le yo arrêté des éléments qui spécial et qui gen casier judiciaire et moun sa yo te déjà condamné déjà. Pendant ce temps, secrétaire USAID son l'autre question encore qui a rapport avec l'immigration, il a rapport avec ressortissants tout. Eh ben c'est secrétaire USDA, on a parlé de département agriculture, on parle de Book Wallens qui dit que yo commencé et yo prêt continuer semaine ça même pour yo couper programme alimentaire yo les SNAP là dans état qui pas respecter injonction et requête que vous fait pour vous fournir précision sur tout le monde qui dans programme, tout le monde qui bénéficie de programme SNAP là, et ben moun sa yo fait pour fournir toute information sur la vie yo, et surtout pour yo bay statut légal yo. Et ça vient créer une grosse polémique entre Parti républicain avec Parti démocrate là. Et Madame Rawlings précisait que il y a 29 États républicains qui déjà yo même bay tout détail, toute information, toute donnée sur moun qui bénéficie de programme ça. Programme ça c'est le moun a recevoir un ticket qui qu'on a $300 environ et puis ça permet que y acheter manger, acheter l'autre bagage, produit de première nécessité. Donc et programme ça yo dit que eh ben pour yon moun bénéficier de programme ça faut gain toute information dans la ville et surtout faut connaître statut légal. Donc madame Rawlings dit 29 États républicains qui yo même yo coopéré
tandis que gen 21 États bleus, États démocrates qui même continuent à faire au domon et yo pas bay information yo. Yon l'autre nouvelle encore qui sorti cette fois-ci dans CBS News, eh ben il dit surtout par rapport à ça y a dit concernant moun yo ciblé comme criminel pour yo faire descendre des dans zone ça. Eh ben d'après nouvelles données yo, eh ben selon CBS News, eh ben plus que yon tiers dans 220 000 moun que agent haïtien arrêté pendant 9 mois qui sont passés là, que administration te dit que eh ben yo c'est criminel, eh ben soit plus passé yon tiers là-dedans dans 22 millions 220 millions, eh ben yo pas gen casier judiciaire. Ça veut dire pas rien que te fait que la justice te reproché pour rien. Donner ça yo qui recensé arrestation qui fait que ICE fait entre 20 janvier à 15 octobre qui se passe là, révélé que 75 000 moun nan moun que arrêté dans 220 moun que arrêté, yo pas gen casier judiciaire. Yo relé yo arrêté yo pendant une gros opération que a mené, mais là regardé yo wè que moun sa yo pas jamais la police pas jamais reproché rien, alors que président Donald Trump avec tout membre haïtien dit que yo même yo ciblé assassin, yo ciblé Kadejake, yo ciblé membre gang. Mais là regardé yo wè que yo pas jamais aucune référence qui dit que moun sa yo te nan compte mal taillé, dans association malfaiteur et autres. Et donc, dans 220 000 moun que arrêté yo, il y a plus passé 75 000 que yo pas gen casier judiciaire. Mais nous comprenons que gen l'autre tout, yo saute bay deux citoyens pays Somalie ou même qui étaient condamnés pour question viol, pour question violation, voler machine et autres. Et puis, l'autre nouvelle encore qui est tombée, et depuis 5 décembre, la pile nouvelle qui a tombé, et bien, il y a une patrouille frontalière américaine qui exigeait $5,000 comme frais d'arrestation pour tout le monde qui franchit frontière américaine illégale. Mais il y a toujours, là, parler de frontière, en général, il y a toujours fait référence à frontière États-Unis partagée avec Mexique. Autorité a précisé que décision ça, il pas prêt comme ça, il est en harmonie avec One Big Beautiful Bill Act que le président Donald Trump a promulgué dans le mois juillet qui s'est passé là. Dans l'autre note qui paraît sur les réseaux sociaux, il dit que y a un immigrant illégal qui gagne 14 ans ou bien plus, qui est entré aux États-Unis sans inspection, avec dit il a passé sans pas gain vetting qui fait sur yo, et ben yo même tout y a gagné pour payer même frais d'arrestation ça, et frais d'arrestation ça valable tout pour monde qui aux États-Unis, eh ben, y a soutenu organisation terroriste, organisation qui a bay problème dans le pays. Et puis, on t'y rappelle, avant nous prendre pause là, donc on a 5 décembre qui se passe là, et USCIS, eh ben, il prend une décision que 4 travail là, ça oui, en anglais, IEDIA, eh ben, il était pour 5 ans, qu'on est à Lévin pour 18 mois. Et il a tout annoncé que USCIS, qui c'est Service Immigration Act, naturalisation, eh ben, li pral ouvert une unité spécialisée pour capable faire vetting ça yo, pour capable faire filtrage ça yo, pour capable vraiment étudier tout grain dossier yo et minutieusement. Donc c'est ça qui fait que y a mettre sous pied, yo mettre sous pied une unité spécialisée qui pral commencer déployer et centrale là. Siège central là a trouvé dans Atlanta. Mes amis, c'était Jabez Immigration. Yon coup d'œil n'a fait pour vous sous dernière décision qui sorti dans l'immigration. Faut dire que nous avons rendez-vous pita et à 9h pour nous capable gagner l'autre information qui si gagne l'autre information qui tombée de l'heure n'a parlé là à l'heure nous arriver dans le programme pita. N'a propose et puis n'a retourner dans un petit moment pour nous parler de ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on a bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale
à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Oui, moi c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News. N'a continué ouais, actualité à noter on tient plus focus sur immigration, nous focus et nous va focus là sur pays d'Haïti, international là gen gros cause qu'a parlé là-dedans surtout que gen pile tractation qu'a fait sur et guerre Ukraine la Russie y a PC ouais si on t'a ka joindre yon dernier yon entente pour capable mettre fin dans guerre là. Mais gen le ba la difficile et gen États-Unis qui gon plan la paix que cap circuler et président Donald Trump déclaré que très déçu de président Volodymyr Zelensky, président ukrainien parce qu'il dit que gen le monsieur parli et plan et peuple ukrainien d'accord avec plan mais monsieur pas d'accord lui-même avec plan. Mais problème plan surtout et en plus le monde fait référence à lui c'est question de territoire que la Russie veut toujours qu'un territoire ukrainien yo pour yo capable mettre fin dans guerre notamment presque le Crimée li nan mi-temps et négociation ça et puis l'Europe veut jouer un rôle prépondérant spécial dans question mais il arrive que les États-Unis fait plan la paix sans l'Europe sans Zelensky et en pile observateur moun qui spécialiste dit que gagne trop avantage que la Russie joigne nan et plan la paix ça. Mais nous choisit pas trop focus sur ça et pendant que nous avons l'autre guerre encore, on a parlé de Israël avec Hamas. On dit que on va passer dans phase 2, plan yo te gagné et pour guerre ça. Donc on nous entre dans le pays d'Haïti. Haïti c'est question élection qu'a parlé sérieusement et qu'on y a donc décret adopté en conseil des ministres, il sorti dans le journal officiel Le Moniteur. Donc ça veut dire nous sous pied de guerre pour élection dans le pays d'Haïti. Bon, gen pile débat, gen moun qui a posé question, est-ce que avec toute insécurité qui gagne, avec occupation que gang yo fait de département l'Ouest, département la Tibonite, un petit peu plateau central, est-ce que yo capable plus de 50% yo dit de électorat, est-ce que yo capable faire élection comme ça? Gen l'autre moun qui dit tout que même en période de guerre dans pile côté gen élection qui fait. Donc gon paquet cause département qui a sorti dans élection. Mais en attendant, conseil électoral provisoire, lui-même li ap travail, li sont rencontré avec Albert Ramdim qui c'est secrétaire général OEA qui était dans le pays d'Haïti et qui était rencontré avec notamment KPT, qui était rencontré avec gouvernement Alex Didier Fizemea et il est rencontré avec conseil électoral provisoire et très naturellement monsieur Ramdin te gen sa fameuse feuille de route nan en feuille de route que Haïti a exécuté mais il dit avec soutien régional et soutien international. On parle élection dans le pays d'Haïti d'après article 52 loi électorale là, tout le monde qui en bas sanction Nations Unies, yo ta censé perdu droit civique et politique yo, qui donc yo pas ni candidat ni électeur. Ça veut dire tout, si gen moun qui en bas sanction États-Unis, Canada et dans une certaine mesure République Dominicaine, yo pas capable participer dans élection. On reprend. Soit en bas sanction Nations Unies ou pas capable participer dans l'élection. Mais soit en bas sanction l'autre pays tant que surtout États-Unis avec Canada, eh bien ou capable participer dans élection élection k'ap vinn là qui gagne rapport avec élection présidentielle, élection législative, élection communale, bien municipale avec assemblée et collectivité territoriale. Article 52 avec 53 c'est établi sous droit électeur sous électeur avec moun qui gagne droit participer qui est éligible comme candidat. Donc c'est article 52 et 53. Par exemple, et pour gagner qualité d'électeur, c'est tout citoyen. Moun qui gagne qualité d'électeur, c'est tout citoyen
qui gen 18 ans accompli, qui gagne yon carte d'identification nationale qui valide et pour inscrire dans le registre électoral là, pour jouir pleinement de droits civiques et politiques et ou pas en bas sanction ou bien ou pas en bas sanction Conseil sécurité Nations Unies. Ça c'est article 52 qui est traité question. Et donc, il dit faut inscrire dans le registre électoral là et faut gon carte d'identité nationale valide. Nous songeons que Evans, je crois, dit que Gomba et que M. a insisté sur lui et il a écrit plusieurs articles sur lui que t'as semblé que dans pile, il y a 800 000 cartes d'identification qui en double dans le système. Est-ce que c'est vrai, M. dit que tu as gagné une organisation qui a demandé pour te faire un audit, pour te mener une enquête sur ça, eh bien, enquête là, il y a pas en fait. Mais n'a pas c'est le avant élection pour nous faire parler avec Evans, je crois. D'ailleurs, je suis ingénieur qui vit dans Maryland, pas trop loin. Pour article 53, un citoyen perdu qualité électorale pour raison, nous pral dire là. Est-ce que condamné pour condamnation définitive pour une peine afflictive et infamante? Ça, monsieur Doyo a expliqué ça qu'il y a une peine afflictive et infamante. Et n'a essayé de joindre un avocat pour expliquer nous, puis bien causer ça. Il y a une condamnation définitive pour refus d'être juré. Et aux États-Unis, c'est même bagarre tout. Les choisi pour jouer rôle et juré, donc pour participer dans un jury, eh bien, leur refuser, c'est un coup un crime et lié sous pas gagner une raison valable. Ou gen doit une raison valable. Ou gen doit gagner, par exemple, ou malade, ou bien l'autre bagarre encore, mais ou pas gen doit refuser pour aller. Donc, si vous faites ça, ou perdu qualité électeur. Donc, ou pas gen doit à le voter. Condamnation tout pour fraude électorale établie par un jugement qui gagne que c'est une autorité compétente qui prend décision. D'ailleurs, dit que si vous fait fraude électorale, c'est pas seulement dit non, mais il faut un jugement qui certifié par une instance compétente que on te fait fraude électorale. Et yo parle tout de, par exemple, si on contentieux électoral national pour fausse déclaration. Ça veut dire si vous fait fausse déclaration et que une instance compétente qui vérifier ça et confirmer, ou pas la donne ou pas capable et jouer rôle électeur. Si tu fait violence pendant le processus électoral là tout, ou al voyer wash, ou al faire désordre, ou pas la donne. Si vous avez un problème mental, et problème mental là, c'est pas un monde qui dit, nek ça, son monde fou. Non. C'est si yon autorité médicale compétente. Ça veut dire ou pas qu'à prendre yon monde qui chirurgien pour venir dire que il dit mon nan tête li pas bien. Donc ou pas qu'à faire ça. Ça y est aliénation mentale. Et puis si ou même ou te fait l'autre cause encore par exemple si ou gen tout yon sanction Nations Unies sous dos. Donc si ou sanction Nations Unies sous dos ou pas qu'à électeur et ou pas capable candidat. Donc c'est comme ça. En passant de liste moun qui sanctionné par Conseil sécurité Nations Unies, eh ben n'a rappelé quelques moun qui dans liste là, gen d'abord ancien parlementaire Victor Profane, gen plusieurs chefs gang parmi yo sak pi influent yo, en parlant de Luxon Elan, Jimmy Cherizier alias Barbecue, Johnson André dit Iso, Renel Destina dit Tilapli, Wilson Joseph et qui gen tinon gâté l'homme mort sans jour avec vite l'homme innocent. Mes amis, c'est tête chargée. Mais gen moun tout en passant nan analyse yo cap qui fait référence avec excusez, gen moun qui fait référence tout avec commissaire gouvernement Jean-Ernst Muscadet parce que dans le dernier rapport Nations Unies, il te dit que monsieur fait exécution sommaire, monsieur t'a tué environ 28 moun et est-ce que monsieur n'a sanction tout et l'homme les documents, il pas de sanction mais cependant, il fait référence à Jean-Ernst Muscadet qui a fait des exécutions sommaires. Donc ça c'est une autre question pour nous poser des autorités compétentes concernant Muscadet, Jean-Ernst Muscadet, mais grand pile causé qu'a dit autour
de non ça et par rapport à l'élection tout parce que nous te ouais sur internet là dans pile monde qui a dit Muscadet président, il a demandé que M. Tavin comme candidat à la présidence. Donc nous connaissons depuis l'élection dans pile causé cap parler. On nous finit avec un sujet qui pi relax et c'est comme ça nous voulons finir et avec Coupe du monde. Haïti dans Coupe du monde, pas menti dans ça, j'étais très content ouais yon gloire du football national en parlant de Wilner Nazaire, mais c'est très particulier parce que ou imaginez l'autre ouais Wilner Nazaire depuis 1974 et bel petit garçon, bon, monsieur toujours il reste beau mais et ouais Wilner Nazaire, nous songez que dans goal que Timon nous va le faire, c'est Wilner Nazaire qui fait fameux coup de tête ça qui a tombé sous pied Philippe Vob Pipo et puis qui ouais Timano cap filé et li bay Timano pas ça et Philippe Vob expliqué ba ça avec beaucoup de grâce. M'te gon interview avec côté que li prend depuis dans premier mi-temps et match là qui jan match là déroulé et li dou que qui jan goal la fait li dou yon nan bagay dans football qui très dangereux c'est le boule la passer de main à l'autre main. Le boule la passer non mais avec l'autre main, système nan ébranlé et c'est le ça le dangereux. Et c'est ça qui fait exactement Italie, eh ben boule la t'a passé de main parce que t'a attaqué Haïti et le fait passe là, eh ben Nazaire fait coup de tête là, il tombe dans pied Philippe Vob et puis Philippe Vob garder le Timano a courir et puis il mettait la lunette là et puis Timano il prend et puis Timano prend Spinozzi de vitesse. Et puis Zoff, li élimine Zoff, et puis c'était invincibilité a été écrasé, signature Emmanuel Feu. Emmanuel, ça non, donc nous t'es content, ouais, et Wilner Nazaire, et nous t'es content tout, ouais, avec ouais, tous les commentaires de Philippe Vob, et donc c'est belle bagaille. Mais Haïti, en deuxième fois encore, dans le mondial. Et Haïti tombé dans le poule. Mais c'est très particulier, Moi, je dit c'est très beau. Il y a des gens qui disent, mes amis, regardez nous poule que la Haïti, dans groupe CA, qui gagne la donne, le Brésil, qui lui-même, il bat record de coupe, c'est ligue plus titré dans la Coupe du Monde. Et nous avons Écosse qui sont gros tonton équipe, et puis Maroc, tout nous connaissons l'autre gros tonton équipe. Donc, et n'a pas gardé ticket au cher, 1800, 2000 dollars, 2000 combien dollars, ticket cher un peu. Donc, premier match à Haïti a joué le 13 juin, l'a joué dans Boston. Boston, son côté, dans Massachusetts, qui a un pile haïtien, nous avons un pile haïtien débarqué dans le match. Mais, prix à élevé. Est-ce que vous pouvez permettre le luxe? Mais nous connaissons haïtien tellement aimé football, yo quand même permettre le luxe. Il y a des gens qui disent que même si vous pas rentrer dans ce stade là, yo même yo aller quand même y prêter dehors stade là pour prendre plaisir dans occasion match ça. Donc premier match c'est dans Boston et Haïti a joué avec Écosse, ça c'est le 13 juin. Haïti a joué deuxième match, c'est peut-être la rencontre phare pour Haïti. Haïti pourra jouer à Brésil, ça c'est le 19 juin, 6 jours après, et match ça a la déroulé dans Philadelphie, dans Pennsylvanie. Donc, yon l'autre fois encore, et Mathieu, chez Ampil, la fête 19 juin, dans Philadelphie. Philadelphie gan pile haïtien tout. Philadelphie en pile haïtien. Et gon paquet l'autre zone qui tout près qui est capable aller. Tout par exemple, on prend Maryland qui a un petit peu 2 heures de Philadelphie environ. 2 heures environ. Et gen tout l'autre yo. Tout gen New Jersey, gen Delaware. Et tout côté ça yo, eh ben yo ka fait la foule pour regarder Haïti dans ce fameux match. Brésil-Haïti. Et gen moun yo mande, est-ce que pour qui soit bien, il dit, oh, pour qu'est-ce pour Haïti? Brésil c'est prêté. Et puis dernier match, Haïti c'est l'a joué dans Atlanta. Dans Atlanta contre Maroc. Gen moun qui déjà bay score déjà.
Et très naturellement, au bas score, yo calé Écosse, yo calé Maroc, yo fait match la Brésil, et puis Haïti qualifié. Donc, c'est score, c'est ça, c'est prévision en pile moun fait pour match ça. Mais maintenant, est-ce que moun ça fait prévision, est-ce que vous disposez à jouer, jouer bolette là, et comme ça, bolette football là, est-ce que c'est comme ça à jouer vrai? Donc, mes amis, c'est là, n'a mis fin jeudi. Jeudi, c'est lundi 8 décembre 2025. Et année a courir à toute bouline pour l'aller. En autre courir à toute bouline pour nous faire tout ça gain pour nous faire. Et puis pour nous rentrer dans l'année 2025 là, en beauté, n'a fini année en beauté et n'a entré en beauté. Ça, c'est communauté changer la vie. Mes amis, nous remercions Gesly Singer, qui c'est directeur technique nous, et qui t'a assuré faire coordination pour nous. Et moi, c'est Jacqueline Bélizer, qui a dit nous, n'a changé la vie et n'a bon rendez-vous. Et à soir pour première édition, semaine, honneur, respect, Haïti. Bye bye tout le monde.